Les bien-aimés, sans plus tarder, avant de commencer, nous allons lire un passage. Nous allons lire dans le livre de Actes, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Je lis pour la gloire de notre Seigneur. Ici, il faut savoir, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit, « Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. » Amen. Dans la version Parole de vie, c'est écrit, « Mais peu importe, la vie n'est pas pour moi un bien si précieux. S'il faut la sacrifier, je suis prêt, pourvu que j'atteigne le but de ma course et que j'accomplisse entièrement la mission que le Seigneur Jésus m'a confiée, c'est-à-dire que je proclame partout la bonne nouvelle de Dieu faisant grâce aux hommes. » Amen. Pourquoi nous avons lu ça? Il faut savoir que dans ce chapitre, c'est Paul qui est en train de faire ses adieux aux anciens d'Éphèse. Paul, il avait enseigné l'église d'Éphèse, il avait passé beaucoup de temps là-bas et il avait fait appel aux anciens pour leur dire que le Saint-Esprit me pousse à quitter cette ville, je dois partir à Jérusalem. Mais sur mon chemin, je passerai plusieurs villes et le Saint-Esprit m'a dit que dans ces villes que je passerai, on va m'emprisonner, je vais beaucoup souffrir, plutôt, on va m'emprisonner et je vais beaucoup souffrir. Mais là, je vous dis mes adieux, je vous fais mes adieux. Après, continuons en le disant, j'ai passé tout ce temps en vous enseignant. Vous avez été enseignés. Et c'est là maintenant où il a parlé du passage que nous venons de lire, que pour lui, sa vie n'importe peu. Lui, ce qui importe dans sa vie, c'est accomplir la mission que Jésus-Christ lui a donnée, c'est d'aller propager la bonne nouvelle. Et quand je lisais ça, ça m'a poussé en fait à réfléchir en disant que aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, nous avons entendu cette bonne nouvelle. Un jour, quelqu'un qui était témoin de ce que Christ avait fait autour de lui, dans sa famille, dans sa propre vie, a décidé de le suivre. Et lui aussi a commencé à proclamer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé, dans ma version, c'est écrit la bonne nouvelle faisant grâce aux hommes. Ça veut dire que quand on parle de faire grâce aux hommes, ça veut dire que cette bonne nouvelle, on ne la méritait pas. Cette bonne nouvelle, il ne devait jamais nous atteindre. Mais l'autre version dit la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Donc cette bonne nouvelle, c'est à cause de l'amour de Dieu que nous avons pu le recevoir. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est à cause de cet amour. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est à cause de cet amour. Et nous aussi, ayant attendu cette bonne nouvelle, nous avons été mandatés d'une mission. C'est également d'aller partager ces bonnes nouvelles. Parce que quand on reçoit quelque chose de bon, il faut aussi le partager et le donner aux autres. C'est pour ça, la Bible dit, ça fait plus de plaisir à donner que de recevoir. Je pense que la joie de Christ, c'était quand il avait offert sa vie pour nous. Parce que par sa vie, par sa mort à la croix, il nous a donné la vie. Et nous aussi, par cette bonne nouvelle que nous avons reçu la vie. Et par cette bonne nouvelle que nous allons transmettre aux autres, nous allons transmettre la vie. C'est pour ça que je voulais juste rappeler à une personne pourquoi aujourd'hui on est là dans ce lieu. C'est parce que nous avons reçu cette bonne nouvelle.
Nous avons reçu cet amour de Jésus-Christ. Jésus se sacrifiant pour nous à la croix. Jésus se livrant tel un animal qu'on a amené à l'abattoir pour que nous puissions vivre. Et c'est à cause de lui. Si nous sommes dans ce lieu, ce n'est pas parce que c'est tout simplement dimanche, non. C'est pour lui rendre grâce. Être reconnaissant auprès de ce Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Pendant que vous êtes là, d'autres qui sont chez eux, il y en a qui suivent des fois les cultes en ligne. Je ne dis pas c'est mauvais. C'est aussi une manière de recevoir la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Mais moi, je vois le fait de se déplacer et venir dans un lieu physique pour adorer ce Dieu, c'est un sacrifice en fait qu'on vient lui offrir. Parce que je vois comme Abraham qui montait à la montagne pour offrir son propre fils en sacrifice. Il aurait pu dire, Dieu, non, laisse ça, regarde combien de temps. Non, il a dit, tu me l'as donné, si tu veux le reprendre, je reviens auprès de toi. En fait, quand Abraham montait à la montagne, il ramenait son sacrifice à Dieu. Le fait que toi, tu viennes dans ce lieu, c'est la vie que Dieu t'a donnée. Et aujourd'hui, tu viens comme un sacrifice pour lui rendre cette vie par ton adoration. Que cet après-midi, une personne qui peut m'aider à adorer ce Dieu. Que cet après-midi, est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui peut m'aider à le louer en tant que roi, en tant que souverain, en tant que Seigneur? Il aurait pu nous créer, parce que la Bible dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc c'est lui qui avait jugé bon de nous créer à son image. Il aurait pu nous créer comme un simple objet qu'on peut utiliser et jeter. Mais il a décidé de te créer à son image. La Bible dit ici, avant que nous soyons dans le ventre de notre mère, il nous connaissait et il nous aimait. À cause de cet amour, aujourd'hui, nous sommes là. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant cet après-midi pour cet amour? Est-ce que quelqu'un peut aussi peut reconnaître la mission qu'il a? Parce que c'est bien qu'aujourd'hui, on puisse le rendre gloire. Mais il faut aussi que nous puissions reconnaître que nous avons une mission. Nous avons été enseignés. Pour d'autres, nous sommes encore en train d'être enseignés pour pouvoir aller et partager cette bonne nouvelle, partager ces enseignements. Paul il dira à l'église d'Éphèse, moi je me décharge de tout. Il faut savoir que vous allez plus me revoir. Mais je vous ai enseigné. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, sans rien caché. Mais il faut savoir, une fois que je m'en irai, il y aura des gens qui viendront pour vous corrompre. Il y aura des vents qui vont souffler, qui vont essayer de vous éloigner de cette voie, de ces enseignements. Mais rappelez-vous de ce que Dieu a fait pour vous. Ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Moi, en fait, Paul, il voulait juste dire, moi, si vous ne suivez plus le chemin de Dieu, vous ne voulez plus partager la bonne nouvelle, je m'en lave les mains. Moi, je vous ai déjà passé le message. Cet après-midi, que quelqu'un s'élève et commence à adorer son Dieu. Commençons à lever notre voix. Que quelqu'un soit reconnaissant. Comme c'est dit lépreux, où quand Jésus les avait guéris, il y en a un qui est revenu encore auprès du Père et il lui a dit merci. Cet après-midi, soyons comme le seul lépreux qui est venu auprès de son Père et lui dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la nourriture qu'il a pu mettre sur vos tables toute cette semaine. Merci pour la grâce. Bien-aimés, pendant que nous sommes là, il y a d'autres. Ils sont nés aveugles. Qu'est-ce qu'ils ont donné à Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour naître comme ça? D'autres sont nés infirmes. D'autres ne marchent pas. D'autres n'ont pas de bras. Mais nous, qu'est-ce qu'on a donné à ce roi? Qu'est-ce qu'on a donné à ce Dieu? Pour que nous puissions hériter de cette grâce. Bien-aimés, réalisons la grâce que nous avons. Des fois, l'homme a l'habitude de voir à ce qu'il n'a pas. Des fois, l'homme a l'habitude de voir à ce qui le fait mal. Des fois, l'homme a l'habitude de voir à ses manquements. Mais l'homme oublie de regarder ce qu'il a déjà. Commence à regarder les biens que tu as.
Commence à regarder les capacités que tu as. Commence à regarder ce que Dieu t'a donné et commence à l'élever. Commence à dire qu'il est saint. Commence à lui dire qu'il est bien. Commence à lui dire qu'il est glorieux. Commence à lui dire qu'il est merveilleux. Commence à adorer ce Dieu. Commence à élever ce Dieu. Commence à exalter. Que quelqu'un élève sa voix.